Alors, les propriétés d'une fonction. Tout d'abord, pour trouver les propriétés d'une fonction, c'est toujours intéressant d'avoir notre fonction ou nos fonctions mis bout à bout dans un plan cartésien. Donc, ça peut nous aider à répondre à certaines questions, d'avoir toujours un petit croquis de près où on le fait. Pour que ça aille mieux, j'ai décidé de surligner l'axe des X en vert et l'axe des Y en rose. Tout ça pour nous indiquer sur quel axe on doit aller trouver l'intervalle correspondant à la propriété qu'on cherche. Si on commence avec le domaine, vous voyez, je l'ai écrit en vert, donc l'intervalle va se prendre sur l'axe des X. Le domaine, c'est de gauche à droite, quelles sont les valeurs de X, donc qui possède un Y. Si on regarde ici, ma fonction, elle commence ici, au couple -7, -6. Elle commence là, j'ai mis un petit point. Alors, le domaine de gauche à droite, parce que le domaine se prend de gauche à droite, ça commence à -7. Et où est-ce qu'elle se rend, la fonction? Bien, elle monte, elle descend, elle remonte. Mais là, il n'y a pas de point. Ça veut dire qu'elle continue à monter. Ce qui fait qu'elle continue à se tasser vers la droite et elle continue à monter en haut. Ici, on peut toujours mettre sur l'axe des X que quand on s'en va vers la gauche jusqu'au bout, c'est moins l'infini. Et vers la droite, c'est plus l'infini. Ici, bien, on voit que la fonction va continuer à se déplacer vers la droite. Donc, c'est de -7 à plus l'infini. L'infini, ce n'est pas une valeur numérique fixe. Alors, c'est pour ça qu'on met toujours le crochet viré vers l'extérieur. L'infini, on ne peut pas trouver c'est quoi sa valeur. C'est toujours +1, +1, +1. Alors, l'infini, ce n'est pas une valeur. L'image. L'image, si vous voyez bien, ou codomaine, est en rose. Ça veut dire que les valeurs doivent être prises sur l'axe des Y. Là, c'est de bas en haut. Si on regarde notre graphique, le plus bas que notre graphique va, c'est à -9. Et c'est toujours du plus petit au plus grand, du bas vers le haut. Et là, oui, le plus haut, il y a 2. Ici, on a un petit maximum relatif à 2. Par contre, si on regarde ici nos flèches, elle n'arrête pas là, elle va continuer à monter. Donc, le Y maximal, donc on ne le connaît pas, c'est plus l'infini. La croissance. La croissance, on voit l'écriture est en vert, alors je prends mes réponses sur l'axe vert, sur l'axe des X. La croissance, c'est où est-ce qu'elle... Positive croissance, ça veut dire quand est-ce qu'elle monte de gauche à droite. Donc, ça commence à -7 et elle monte jusqu'à quoi? Jusqu'à -3. Ensuite, elle se met à descendre pour recommencer à monter un petit peu plus loin quand on est rendu à 1 sur l'axe des X. Ça se prend, on se rappelle, ça se prend sur l'axe des X de 1 jusqu'à plus infini parce qu'elle continue à monter toujours. Donc, en se déplaçant vers la droite, elle va toujours monter. Décroissance, quand est-ce qu'elle descend de gauche à droite? Bien, ici, elle commence à descendre ici à -3. Donc, elle est décroissante de -3 jusqu'à 1. Sur l'axe des X, je vous rappelle, c'est écrit en vert, on doit prendre ça sur l'axe des X. Positive, bien, on a vu que la notion de positif, c'est quand elle est au-dessus de l'axe des X. Alors, la fonction est positive de -4 sur l'axe des X jusqu'à -2. Et ensuite, elle redevient positive à 6 jusqu'à plus l'infini. Là, elle va rester toujours ensuite sur l'axe des X, au-dessus de l'axe des X. Quand est-ce qu'elle est négative? Bien, elle est négative ici de -7 jusqu'à -4. Donc, tout ici, elle est négative. Puis ensuite, elle redevient négative ici à partir de -2 jusqu'à 6. On est ici, là, toujours en dessous de l'axe des X jusqu'à 6. Le minimum, c'est le plus bas sur l'axe des Y, où est-ce que la fonction va. Ici, c'est -9. Ça se prend sur l'axe des Y, étant donné que c'est écrit en rose. Le maximum, bien, étant donné qu'il n'y a pas de maximum parce que l'image allait jusqu'à plus l'infini, il n'y a pas de maximum. On ne peut pas trouver la valeur finale
la plus haute de cette fonction-là. Les zéros ou abscisse à l'origine, c'est quand y vaut 0. Donc, ça veut dire sur l'axe des x, quand est-ce que la droite ou les fonctions coupent l'axe des x? Bien, elle coupe à moins 4, elle coupe à moins 2 et elle coupe à 6. Pour ce qui est de la valeur initiale ou ordonnée à l'origine, c'est l'endroit sur l'axe des y où est-ce que la ligne passe et on prend ça sur l'axe des y. Ici, c'était moins 6. Donc, j'espère que ça vous démêle un petit peu ou ça fait un petit rappel sur les propriétés des fonctions.